Salut à tous, je suis le Mag Football Club et aujourd'hui on va parler de toutes les infos football de la semaine. On commence avec les transferts officiels. Officiel. Bryan Mbeumo rejoint Manchester United jusqu'en juin 2030. Montant du transfert, 80 millions d'euros bonus compris. Marcus Rashford après sa signature il viendra avec un statut de remplace au Barça. Hansi Flick ne le voit pas comme un numéro 9 mais comme le super sub parfait sur l'aile. Il le sait, Yamal et Rafinha sont intouchables sur les ailes, les Blaugrana comptent sur l'anglais dans une saison qui va être dense et chargée. Officiel. Neil El Ainaoui quitte Lens et s'engage avec l'AS Roma, montant du transfert, 23,5 millions d'euros plus 1,5 million d'euros de bonus. Officiel. Sam Boykma rejoint Naples en provenance de Bologne. Montant du transfert, 31 millions d'euros plus bonus. Officiel Matteo Retegui s'engage avec Al Qadsia. À montant du transfert, 65 millions d'euros jusqu'en 2028. Officiel Gaëtan Laborde s'engage avec Al Diriyah, en Arabie Saoudite. Officiel. Valentin Rongier signe à Rennes pour 3 ans. Officiel. Francisco Conceição a dit oui à la Juventus pour 34 millions d'euros. L'ailier portugais quitte officiellement Porto et s'engage définitivement avec la vieille dame. On continue avec le rumeur de transfert avec Manchester United a intensifié sa poursuite pour Benjamin Sesko, après l'arrivée de Mbeumo. United cherchait encore à renforcer son attaquant. On continue avec Malik Fofana et le plan B du Bayern en cas d'échec du dossier Luis Diaz. Chancel Mbemba refroidit ses prétendes avec ses exigences, il réclame un salaire supérieur à celui qu'il touchait à l'OM et une bonne prime à la signature. Hugo Ekitike a eu le feu vert pour se rendre à Liverpool faire sa visite médicale, il rejoindra l'équipe au Japon pour la tournée. Manchester City réclame 40 millions d'euros pour vendre pour James McAtee, face à l'intérêt de nombreux clubs, son prix a augmenté après avoir été de 25 à 30 millions d'euros. La Juventus s'intéresse à Darwin Núñez pour renforcer son attaque. Leverkusen cible Wilfried Ndidi pour pallier un potentiel départ de Granit Xhaka. Le joueur veut partir et Leicester réclame 10 millions d'euros pour le libérer. L'Inter va faire une nouvelle offre à l'Atalanta pour Ademola Lookman. Liverpool veut faire de Rodrigo son attaquant vedette. Lui qui ne joue presque plus avec le Real Madrid. Samuel Mbangula va s'engager avec le Werder Brême, à 10 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, contrat de 5 ans. Le prometteur Wesley, 2003, va signer à l'AS Roma. Le club italien va débourser 25 millions d'euros plus des bonus pour recruter le latéral droit brésilien. Le Barça et d'autres top clubs européens étaient dessus ces derniers mois. Yohan Wissa veut quitter Brentford et a quitté le stage de pré-saison. Newcastle devrait envoyer une offre de 35 millions d'euros au BEES. À Tottenham est intéressé. Brentford avait demandé plus de 55 millions d'euros à Nottingham Forest il y a quelque temps. Here we go. Victor Gyökeres va rejoindre Arsenal. Montant du transfert, 73,5 millions d'euros bonus compris, contrat d'une durée de 5 ans. Thomas Müller ne prend pas sa retraite. À 35 ans, il devrait poursuivre sa carrière en MLS. 2 clubs sont dans la course, dont le LAFC. Aubameyang arrive à Marignane ce mardi soir, il passera sa visite médicale et signera son contrat avec l'OM mercredi. Accord de principe entre Brighton et l'AC Milan pour Pervis Estupiñán. Strasbourg se rapproche d'un accord à hauteur de 16 millions d'euros avec Deportivo Alavés pour Joaquin Panichelli. L'attaquant a inscrit 21 buts la saison dernière en La Liga 2. Le PSG pousse toujours pour la signature de Ilya Zabarny. Le club de la capitale a un accord avec le défenseur central pour un contrat de 5 ans. Nasser Al-Khelaifi devra jouer un rôle pour finaliser l'opération. Rodrigo Moura n'est pas proche du PSG et ne devrait pas rejoindre le club durant ce mercato. Le Portugais est apprécié en interne mais le club ne veut pas barrer la route à des jeunes titis comme Mayulu. Chelsea a vraiment accéléré pour Xavi Simons. Les Blues cherchent un accord avec le joueur. Leipzig demande pour l'instant 70 millions d'euros bonus compris minimum. Przemysław Frankowski a donné son accord pour rejoindre le Stade Rennais. Le club breton et Galatasaray règlent les derniers détails pour un prêt avec option d'achat. Journée décisive pour Igor Paixão à l'OM. Une réunion est prévue avec Feyenoord aux Pays-Bas. Une réunion décisive dans ce dossier. Les Marseillais ont déjà formulé une offre à hauteur de 28 millions d'euros.
Le FC Barcelone juge Jules Koundé comme le meilleur à son poste et souhaite le prolonger. Depuis plusieurs semaines, le club et le Français négocient. Une issue positive est espérée par toutes les parties. Manchester City et un autre club de premier plan ont pris des renseignements pour l'international français dont le contrat prend fin en 2027. Le Paris FC est sur Lucas Zidane. À 27 ans, le fils de Zinedine Zidane pourrait arriver dans un rôle de doublure chez le promu en Ligue 1. Renato Vega a dit oui à l'Atlético de Madrid. Le club madrilène négocie actuellement avec Chelsea pour finaliser le montant du transfert. Les Blues valorisent le joueur à environ 40 millions d'euros bonus inclus. Luis Diaz est déterminé à quitter Liverpool. Le Bayern Munich devrait lancer une nouvelle offre d'environ 7 millions d'euros plus bonus. Pierre Lesmelou est déjà d'accord avec l'OL. Le milieu de terrain brestois devrait coûter environ 5 millions d'euros. Paulo Fonseca a prévu de lui donner un rôle important. Il remplacera Jordan Verretou dont le départ à l'Arabie devrait rapporter 1 million d'euros au club. Here we go. Jacobo Ramon va signer. Montant du transfert, 2,5 millions d'euros hors bonus. Ruben Kluivert va rejoindre l'OL. Le défenseur central néerlandais, fils de Patrick Kluivert, va signer un contrat jusqu'en juin 2030 avec les Gaunes. L'opération devrait coûter plus de 3 millions d'euros. En parallèle, l'OL poursuit les négociations avec Brest pour Pierre Lesmelou. Madrid s'active pour trouver un remplace à Toni Kroos. Le club cible Nicolo Barella, Rodri, Enzo Fernandez, Alexis McAllister comme successeur potentiel. Manchester City prépare une offre de 60 millions d'euros pour Diogo Costa. Le club anglais s'intéresse sérieusement au gardien du FC Porto, pour pallier à un départ d'Ederson vers Galatasaray. Here we go. Victor Osimhen va signer à Galatasaray. Montant de l'opération, 75 millions ainsi que 10% sur une future revente. Une clause interdit le club turc de vendre le Nigérian à un club italien lors des 2 prochaines saisons. Al Hilal devra offrir 130 millions d'euros à Newcastle pour recruter Alexander Isak. Les Saoudiens ont déjà entamé des discussions avec l'entourage du Suédois. Loïc Baldé a beaucoup de prétendants pendant ce mercato estival. Sunderland, Bournemouth, Tottenham et Villarreal. Tout est prêt pour Alvaro Morata à Côme. Officiel. Richard Rios signe Benfica. Normalement je devrais le mettre au transfert officiel. Accord de principe pour la signature de Timothy Weah à l'OM. Négociations avancées avec la Juventus sur la base d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 12 à 15 millions d'euros. Silas Katompa Mvumpa intéresserait le club turc du Fenerbahçe. Le VfB Stuttgart et Fenerbahçe négocieraient pour un transfert du joueur congolais aux alentours de 8 millions d'euros. Niguea donne son accord pour rejoindre Flamengo. Tottenham surveille et aime le profil de Rodrigo. Ceux qui sont également sur le dossier, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Bayern Munich. Il doit encore discuter de son avenir avec Xavi Alonso et le Real Madrid. Here we go. Rodrigo de Paul rejoint l'Inter Miami à 15 millions d'euros. Chelsea demande au moins 23 millions d'euros pour Raheem Sterling. La Juventus et le Bayer Leverkusen ont déjà manifesté leur intérêt. On passe maintenant à la seule info prolongation avec. La prolongation de contrat de Vinicius Junior n'est pas bouclée, c'est une question économique, ne gagnera pas plus que Kylian Mbappé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de me soutenir parce que à cause de plusieurs problèmes avec mon appareil de travail, je dû prendre du temps pour faire cette vidéo.